Et c'est la minute du Symbiocrate et aujourd'hui nous avons une question qui nous vient de France, c'est Jean-Michel qui nous la pose et qui nous dit « Avec toutes les formations et toute l'information que nous avons à disposition, comment se fait-il que nous soyons encore autant entourés par les cons ?» Très très bonne question Jean-Michel, vaste débat, aurait dit le grand Charles. Bon, on va pas rentrer dans la psychanalyse du con façon psychanalyse de bistrot. Mais pourquoi est-ce qu'on est entouré par les cons? On est entouré par les cons parce qu'on vit dans un monde de cons. Mais pourquoi on vit dans un monde de cons? Parce qu'on vote pour des cons, on est dirigé par des cons. Oui, mais il faut qu'on soit con parce qu'on vote toujours pour les mêmes. Alors c'est à se demander, effectivement, si nous ne sommes pas cons. Alors le problème de fond, c'est qu'en fait, un vrai con, il sait pas qu'il est con. Mais celui qui commence à se poser les questions pour savoir si par hasard il serait pas con, c'est que déjà il est en train de devenir moins con. Mais bon, soyons humbles, nous sommes tous le con d'un autre. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est pas grave, être le con d'un autre. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour repérer les cons? Alors moi, j'ai une technique pour repérer les cons, c'est de jouer au con. Et quand je joue au con, et que le con qui est en face de moi me dit « j'ai l'impression que tu joues au con », ou peut-être il me dit « j'ai l'impression que tu me prends pour un con », c'est que déjà, en face de moi, j'ai un con qui est beaucoup moins con que je ne pensais. Être obligé de jouer au con toute sa vie quand on n'est pas con, c'est prendre le risque de devenir con. Si on vote toujours pour les mêmes et qu'entre chaque élection on dit « mais mon Dieu qu'ils sont cons », mais que le tour suivant on vote encore pour les mêmes, parce que qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, on va toujours dire « mon Dieu qu'ils sont cons ». Faut reconnaître ce qui est. Les partis politiques, de droite comme de gauche, d'extrême droite comme d'extrême gauche, ce sont des sociétés d'événements dont le but est de créer un show pour nous faire croire qu'on peut voter pour eux. Bah oui, parce que pour voter pour des cons, il faut quand même qu'il y ait un habillage, il faut une mise en scène, il faut des éclairages, il faut du discours. Si on veut changer le monde et éviter les cons, il faut voter pour des gens qui n'ont jamais été élus. Il faut leur donner une chance. Ils vont pas être plus cons que les autres. Voter pour ceux qui n'ont jamais été élus, c'est d'aller voir s'il n'y a pas des partis, non pas des partis, des mouvements, des groupes de gens moins cons, avec des idées moins connes, pour lesquels on pourrait voter. Avec les vieux cons comme avec les jeunes cons. Quand ils sont élus et qu'ils sont élus issus de ces vieux partis, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils baissent le niveau de l'enseignement pour produire des cons. Ils baissent le niveau des diplômes pour faire croire aux cons qui sont moins cons que les cons qui n'ont pas de diplôme. En entretenant ce système et en votant pour des cons, on continue à être dans un monde de cons. Et on se dit, mon Dieu, qu'ils sont cons. Alors arrêtons de voter pour des cons. Donc si vous avez bien compris, et si toi Jean-Michel, tu as bien compris la technique, tu joues aux cons, tu leur fais croire que tu es con, et en final, ton bulletin de vote, bah tu voteras pas pour un con. Et à ce moment-là, tu vas leur montrer que t'es pas con. Et tu voteras pour des gens qui sont issus d'aucun grand parti actuel. De droite, extrême gauche, dehors. Une fois qu'ils seront battus, ils vont se rendre compte qu'ils ont été tellement cons que peut-être ils deviendront moins cons. Allez, à la prochaine.